Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Midi Ensemble, c'est l'heure de notre page santé que nous allons consacrer à l'arrêt cardiaque qui est une urgence médicale et qui peut se produire à tous les âges, même lorsque l'on est en bonne santé. Chaque année, des milliers de personnes meurent. La raison principale, eh bien, ils ne sont pas pris en charge suffisamment vite. En effet, chaque minute compte. Alors, quels sont les signes d'une crise cardiaque? Comment réagir rapidement pour sauver des vies? Comment prévenir d'une crise cardiaque? C'est les questions que nous allons aborder dans cette émission avec nos deux invités, un plateau 100% féminin aujourd'hui. Laurine Cohen-Maman, bonjour, vous êtes cardiologue, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Et puis vous, Nathalie Gozlan, bonjour, vous êtes urgentiste, merci à vous d'être là aujourd'hui. Et puis Marianne Bougrain, qui est devant son ordinateur, vous pouvez lui envoyer vos commentaires, elle interviendra en direct tout au long de cette émission. Le hashtag i24news Midi Ensemble est disponible pour vous. Vous le savez, nous attendons vos questions nombreuses, alors surtout, restez avec nous. La première cause de mortalité dans les pays développés n'est ni le cancer ni le sida, mais bien les maladies du cœur. L'infarctus du myocarde concerne des dizaines de milliers de personnes chaque année. Une fois sur 10, elle entraîne un décès rapide, un mal qui peut toucher tout le monde, même si certains facteurs l'encouragent. L'âge, l'alimentation, le sexe, mais aussi l'hérédité. Quels conseils sont à suivre pour tenter de l'éviter? Le point tout de suite avec Lise Barenbaum et on en parle après. Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité dans les pays industrialisés. En France, 120 000 personnes sont atteintes chaque année par un infarctus du myocarde. 10% en décèdent dans les heures suivantes et 15% environ dans l'année qui suit. Cette destruction plus ou moins étendue du muscle cardiaque est la conséquence d'une artère coronaire qui se bouche. Une intervention rapide permet de limiter les dégâts. Plus la prise en charge est précoce, plus la fonction contractile du cœur est préservée et plus les complications sont atténuées. Le signe avant-coureur le plus fréquent d'un infarctus, une douleur thoracique qui irradie dans le bras gauche, le poignet et les mâchoires. Le mal intense provoque des nausées, des sueurs et des malaises chez le malade. Mais cette douleur est souvent précédée dans les 48 heures d'une première douleur moins intense, accompagnée d'une sensation de malaise qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parmi les facteurs qui peuvent entraîner un infarctus, le tabagisme, l'excès de cholestérol, l'âge, le risque augmente à partir de 65 ans chez les hommes et les femmes, le sexe, les hommes sont plus touchés que les femmes, mais le risque cardiovasculaire des femmes rattrape celui des hommes après la ménopause. Mais également l'hérédité, l'alcool, la sédentarité, le diabète, l'hypertension artérielle et l'obésité. Pour tenter d'éviter l'infarctus, plusieurs conseils sont à suivre. Ne pas consommer trop de graisses saturées, beurre, crème, charcuterie et privilégier les graisses mono ou polyinsaturées comme l'huile d'olive ou la margarine. Les fruits et les légumes sont vivement recommandés et l'abus de sel déconseillé. Évidemment, 30 minutes d'activité physique quotidienne sont préconisées pour protéger le cœur et ses vaisseaux. Et l'arrêt de la cigarette divise par 3 le risque d'infarctus. L'absence de cigarette pendant 3 ans fait gagner 7 à 10 ans d'âge vasculaire. Alors Laurine, c'est quoi un infarctus exactement? Alors, un infarctus, plus communément appelé crise cardiaque, se produit lorsqu'une des artères du cœur, l'artère coronaire, se bouche, entraînant une souffrance du muscle cardiaque par un défaut d'oxygénation du muscle cardiaque et la présence donc d'une douleur angineuse qui entraîne donc les premiers signes de l'infarctus. Alors justement, Nathalie, la différence entre un infarctus et un arrêt cardiaque, c'est quoi? Un infarctus, ça survient chez une personne qui est consciente, qui présente une douleur à la poitrine ou des signes de malaise, alors qu'un arrêt cardiaque, la personne est inconsciente, elle n'a pas de signe de vie, elle n'a pas de pouls, elle ne respire pas et elle peut avoir exprimé juste avant cette douleur à la poitrine. D'accord. Alors que faire justement, Laurine, en cas d'infarctus? Donc d'abord, comment diagnostiquer déjà l'infarctus? Donc le patient présente donc une douleur thoracique en étau, il pose sa main au niveau de sa poitrine, cette douleur est oppressante, entraînant une sensation de mort imminente avec donc des signes accompagnateurs Ça justement, c'est le signe principal. Ça, c'est le signe principal. Il peut y avoir donc cette douleur est irradiante, elle irradie au niveau de la mâchoire, au niveau du bras gauche, jusqu'à entraîner une sorte de malaise. Et donc, ça nécessite la réalisation rapide d'un électrocardiogramme ainsi qu'un dosage des enzymes cardiaques. Alors justement, Nathalie, est-ce qu'il y a des signes trompeurs justement d'un infarctus? Il faut savoir que les patients
patients qui sont diabétiques, qui sont justement sujets aux infarctus, ne présentent souvent pas cette douleur thoracique. C'est bien compliqué. Et bien que la forme la plus typique, qui est la sensation d'oppression thoracique au milieu du thorax, parfois cette douleur, elle se limite uniquement aux irradiations, c'est-à-dire à la mâchoire, aux bras. Parfois, c'est juste un inconfort pour respirer. Et parfois, c'est même des signes digestifs qui sont en réalité un infarctus. Et les symptômes de l'infarctus, Laurine, c'est les mêmes chez la femme et chez l'homme? Alors, en général, oui, quand même, dans la majorité des cas, mais les femmes présentent cependant des signes trompeurs, à type de ballonnement, à type de malaise, à type de palpitation. Et on s'est rendu compte dans une étude du Canada, donc une grande étude, que la prise en charge chez la femme est quand même plus tardive et donc la mortalité cardiovasculaire est plus élevée chez la femme. D'accord. Alors, lorsqu'un patient arrive aux urgences, il est en train de faire un infarctus, quelle est la prise en charge, Nathalie? Tout d'abord, on va lui faire un électrocardiogramme. Il y a deux cas de figure. Soit les signes électrocardiogramme sont évidents, on voit une souffrance cardiaque. Donc dans ce cas-là, on va immédiatement lui administrer le traitement, c'est-à-dire de l'aspirine et un anticoagulant, et on va transférer le malade en cardiologie. Soit les signes électrocardiogramme sont moins évidents, et dans ce cas-là, on va pratiquer une prise de sang pour voir s'il y a des marqueurs qui montrent une insuffisance cardiaque, qui nous aident à faire le diagnostic. Alors Laurine, qu'est-ce qu'on fait après de ce patient? On le prend en cardiologie, en salle de coronarographie, qui est la salle de radiographie des artères coronaires. Le coronarographiste va ponctionner une artère, donc soit au niveau de la main ou au niveau de la jambe. Et on va donc injecter un produit de contraste permettant de faire le diagnostic de l'artère coronaire responsable de l'infarctus. Dans le même temps, au moment où le diagnostic est fait, on peut traiter la lésion et donc faire une angioplastie, dilater l'artère coronaire. Et pour éviter sa rosténose, donc le fait que ça se rebouche, on met en place un ressort, ce qu'on appelle un stent, qui peut être de 3 types en fait. Donc il y a les stents nus, les stents actifs, qui sont avec une substance permettant d'éviter... Et ça, vous décidez le style de stent que vous voulez sur le moment. En fonction du terrain, en fonction des facteurs de risque, en fonction d'un patient. Il y a la possibilité aussi d'arriver au pontage aortocoronarien. Donc s'il y a beaucoup d'artères qui sont lésées, on sera obligé de proposer aux patients une... Alors, nous sommes justement descendus dans les rues de Tel Aviv et nous avons demandé aux Israéliens s'ils connaissaient les symptômes de l'infarctus. Regardez. À peu près, oui. C'est vrai que j'ai déjà vu ça. Donc, on nous apprend certains signes. C'est que quand on voit une personne, donc elle a du mal à respirer, il faut lui demander de parler, de bouger, de rester actif, de lui poser des questions, surtout de bouger, de se lever, de parler, de rester réveillé. Parce que sinon, ça prend au niveau du cœur, ça prend au niveau des bras, on ne peut plus parler. Au niveau de la langue. Difficult to breathe. Des difficultés à respirer et également des douleurs dans le bras gauche. C'est à peu près tout ce que je sais. Le bras gauche est censé être douloureux, une pression sur le torse et sûrement un étourdissement et une faiblesse générale. Un ressenti dans la poitrine avec une douleur et également dans l'épaule gauche et à l'estomac. C'est ce que j'ai entendu. Alors Laurine, on l'a vu dans le reportage, on parle beaucoup de cette difficulté de respirer. C'est ça le signe prédominant finalement de l'infarctus? Alors, il y a surtout cette sensation d'oppression, d'une respiration haletante, ce qui fait qu'on a besoin de prendre en charge, il y a une nécessité de prise en charge immédiate. Et ce que je voudrais signaler surtout, c'est que le patient doit se reposer. Au moment où il ressent sa douleur, il doit se reposer, être accompagné, appeler les secours immédiatement et c'est très important que les patients comprennent ça. Des spécialistes du monde entier, des conférenciers de renom et des entreprises à la pointe de la technologie médicale, voilà les invités de la dernière conférence annuelle de cardiologie qui a eu lieu à Tel Aviv, un parterre de haut vol pour une réunion qui n'est pas qu'un colloque de médecins, c'est aussi l'opportunité pour voir des machines révolutionnaires qui vont bientôt arriver dans nos hôpitaux, mais c'est aussi le moyen de développer les liens entre médecins israéliens et étrangers et au-delà entre Israël et le reste du monde. Quand Tel Aviv devient le centre mondial de la cardiologie pour un jour, le reportage de Samuel Calvo et de Lise Barenbaum. On se retrouve après. Pour la 62e conférence annuelle de l'Association israélienne du cœur, des cardiologues du monde entier ont investi les salons de l'hôtel David Intercontinental de Tel Aviv. Une conférence organisée par la Société de chirurgie cardio-thoracique israélienne qui permet à des spécialistes reconnus d'exposer les avancées dans le domaine cardiaque. Des conférenciers de l'Association européenne de cardiologie ou de l'American College de cardiologie, mais aussi des professeurs venus d'hôpitaux du monde entier, ont pris la parole lors de multiples conférences. De nombreux stands ont exhibé des nouveautés pharmaceutiques et industrielles.
L'occasion de découvrir les dernières pépites technologiques de ce secteur médical en pleine expansion. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons tout un écosystème. C'est un électrocardiogramme. Cette nouvelle technologie est portative. C'est un système de visualisation qui tient dans la poche. C'est très utile dans le rapport entre docteur et patient. Pour certains spécialistes, cette conférence est aussi une façon de développer la coopération entre Israël et d'autres pays. Israël est régulièrement boycotté, y compris par des professeurs scientifiques. Certaines universités françaises, dont celle pour laquelle j'avais une activité universitaire, avaient tenté un boycott des universités israéliennes. C'était en 2003 et avec quelques collègues, nous avons décidé de signifier notre soutien aux collègues israéliens et à l'État d'Israël en fondant l'Association franco-israélienne de cardiologie. Entre la France et Israël, les liens se renforcent tant au niveau universitaire que technologique grâce à l'association franco-israélienne de cardiologie AFI-Cardio. Elle a pour but de soutenir des projets communs, de créer des bourses pour des étudiants israéliens qui viennent en France et pour également des étudiants français qui viennent en Israël. Plutôt que des étudiants, ce sont des cardiologues avertis qui peuvent venir soit en France, soit en Israël. Et nous avons soutenu quelques bourses. Nous avons des projets communs, des projets d'études universitaires, d'études scientifiques. En 2015, l'apport d'Israël au progrès médical et technologique est donc en constante progression. Alors Laurine, vous avez participé à ce colloque, il était vraiment intéressant? Oui, écoutez, on a une grande force intellectuelle juive sur ce congrès. L'association AFI-Cardio était présente à la fois en tant qu'invitée et sur les podiums, donc ça fait plaisir. Allez, je vous propose tout de suite de rejoindre Marianne, elle est devant son ordinateur et il y a, vous vous en doutez, de nombreuses questions de téléspectateurs. Marianne. Oui, effectivement, Valérie. Alors, il est évident que ce sujet ne laisse personne indifférent. Beaucoup de nos téléspectateurs s'interrogent surtout sur les symptômes d'une crise cardiaque. C'est le cas de Fabienne, qui habite à La Rochelle, qui est fumeuse et qui nous dit parfois ressentir une sensation d'oppression, une douleur au sein de sa poitrine. Elle se demande si c'est un signe. Est-ce que c'est un signe, Nathalie? Oui, ça peut l'être, d'autant plus qu'elle est fumeuse, qui est un facteur de risque, donc on l'a vu, d'infarctus. Avec l'âge, les antécédents familiaux, le diabète, le cholestérol et l'obésité, évidemment, elle doit consulter. Allez, tout de suite, une autre question, Marianne. Un téléspectateur de Bruxelles qui nous dit qu'il est depuis très peu de temps régulièrement essoufflé. Et en écoutant notre émission, il se demande s'il ne devrait pas aller consulter. Alors Laurine, vous l'envoyez chez le docteur lui aussi? Oui, je l'envoie chez le cardiologue, il est essoufflé, c'est un des signes d'insuffisance cardiaque, qui peut être un signe d'insuffisance coronarienne, donc oui, évidemment, il faut consulter. Alors Marianne, un dernier commentaire peut-être? En effet, un dernier commentaire, celui d'une téléspectatrice de Nice qui, elle, pour le coup, est angoissée, stressée, nerveuse, comme si une catastrophe allait lui arriver de façon imminente. Donc elle se demande si elle aussi devrait aller consulter. Nathalie, c'est bizarre ça, c'est un signe chez les femmes? Non, il faut savoir que c'est le grand problème du médecin de savoir différencier la crise d'angoisse de l'infarctus. Et pour ça, on s'aide justement des facteurs cardiovasculaires qu'il faut bien identifier et par la réalisation d'un électrocardiogramme et des épreuves d'effort qui va nous permettre de faire la différence. Laurine, c'est ça le signe justement de reconnaissance chez une femme? Le fait qu'une catastrophe va arriver? Évidemment que l'anxiété, c'est un des signes, mais l'attaque de panique, c'est quand même bien plus fréquent, donc il faut quand même savoir différencier les signes d'anxiété aiguë d'un infarctus. Alors, est-ce qu'un mode de vie sain peut aider à prévenir un infarctus? Oui. Oui. Alors, clairement, il y a une étude suédoise qui a prouvé que ça diminue de 80% la mortalité cardiovasculaire. Donc, c'est manger pauvre en graisse, comme vous l'avez signalé dans votre petit film, ainsi qu'une alimentation pauvre en sucre rapide, la réalisation d'activités régulières sportives au moins 3 fois par semaine, et puis la prise en charge des facteurs de risque. Est-ce que, finalement, vivre sainement, c'est une assurance tout risque pour ne jamais avoir d'infarctus? Alors, Laurine, on a envie de le dire, mais bon, c'est vrai qu'il y a le côté génétique qui rentre en jeu, et c'est vrai que malgré tout ça, parfois, il y a des familles de coronariens chroniques qui présentent des infarctus malgré la prise en charge des facteurs de risque. En tout cas, Nathalie, le constat est clair. Fumer multiplie le risque d'avoir un infarctus environ par 3, plus que le diabète et l'hypertension. Arrêter de fumer,
C'est vivement conseillé. Oui, évidemment, parce qu'il faut savoir que 80% des patients qui présentent un infarctus sont de moins de 45 ans. C'est en rapport avec le tabac, c'est parce qu'ils fument. Donc, il faut arrêter de fumer. Dites-moi, Laurine, est-ce qu'on a plus de chances de faire un infarctus quand on en a déjà eu un, quand on est récidiviste finalement? Oui, malheureusement, oui. Malgré la prise en charge du cholestérol et malgré ça, on est plus à risque de refaire un infarctus quand on a déjà été... Parce que les nouveaux stents, parce que les stents peuvent se reboucher, parce qu'il n'y a pas encore eu d'amélioration assez importante au niveau de toute la biotechnologie. Et donc, oui, on est toujours à même de se refaire un infarctus. Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie chronique? En tout cas, il faut être suivi de façon chronique. Nathalie, vous êtes d'accord? Complètement. Oui. Alors justement, quel autre conseil pour prévenir l'infarctus, à part la vie saine? La vie saine, identifier donc les facteurs de risque génétiques, faire du sport, éviter le surpoids et prendre en charge le diabète aussi, qui est une des causes les plus fréquentes d'infarctus. Merci beaucoup, mesdames. Allez, Midi Ensemble spécial santé, c'est fini. Nathalie, Laurine, merci de votre participation à cette émission. Chers téléspectateurs, prenez soin de vous, mangez sainement, faites du sport et surtout, restez avec nous. Midi Ensemble, ça continue.